Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui. Je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas. Bonsoir les amis, nous espérons par la grâce de Dieu que vous allez bien. Bonsoir, désolé pour le retard. Nous avons eu un problème avec notre terminal, avec l'un des téléphones que nous utilisons pour émettre. Nous avons eu un problème et nous nous en excusons. En tout cas, pardonnez-nous pour ce retard de plus de 10 minutes avec lequel nous commençons l'émission. Et c'est dû à un problème avec notre téléphone, avec notre terminal. Que le Seigneur vous bénisse les amis. Bonsoir Facebook, bonsoir Instagram, bonsoir. Et bonsoir Periscope aussi. Bonsoir. Voilà, soyez les bienvenus et nous espérons passer avec vous un moment agréable dans la présence de notre Seigneur. Voilà, nous allons tout de suite commencer. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son salut avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son salut avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Oh, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Oh, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. C'est vrai, oui, Dieu est un Dieu mon puissant. Mon Dieu Oui, Dieu est un Dieu puissant. Il est puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Il est puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Il est puissant, excellent. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Il est puissant, excellent. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oh oui, Dieu. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oh oui, Dieu. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oh oui, Dieu. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oh oui, Dieu. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Ah, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Bonsoir les amis, une fois de plus encore que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en tout cas dans la joie d'être là. Bonjour à Bobichou, bonjour Lucas. En tout cas, nous espérons les amis que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Nous sommes vraiment heureux.
Nous sommes vraiment heureux de vous voir ce soir. Nous sommes heureux de vous voir parmi nous. Ah, Sœur Merveille. Amen. Que le Seigneur, soit loué. Voilà, nous sommes vraiment heureux d'être de retour. Ça fait déjà 3 dimanches, c'est le 3e dimanche que nous sommes de retour après pratiquement un mois où nous n'avons pas pu être là à cause des déplacements concernant le ministère, puisque ça nous arrive de nous déplacer aussi dans le cadre du ministère. Ou alors, bonsoir Sœur Nadège. Ou alors, à cause, ou alors, bien aimé, à cause tout simplement d'une incapacité physique, comme nous l'avions annoncé il y a déjà quelques jours, il y a déjà, je dirais même, quelques semaines. Mais depuis, comme je dis, 3 dimanches, nous sommes de retour et comme le Seigneur nous le permettra, nous serons là à partager la parole de Dieu, à discuter aussi, puisque je rappelle que le but de cette émission, c'est d'être, n'est pas simplement que moi je parle, mais c'est aussi d'être interactif, c'est-à-dire que vous pouvez poser des questions, vous pouvez intervenir, et comme nous l'avons dit, si nous avons la réponse, nous la donnons. Voilà. Donc vraiment que le Seigneur soit glorifié. Depuis quelques dimanches déjà, bien avant le mois d'interruption, nous avons commencé à parler du baptême d'eau. Je précise que nous parlons du baptême d'eau qui est le baptême biblique. Nous parlons du baptême d'eau qui est le baptême biblique. Amen, amen. Alors, je rappelle simplement, bien aimé, ce que nous avons vu déjà dernièrement. Un petit rappel. Nous avons dit clairement que le baptême est lié à l'évangile. Lorsque nous parlons du baptême, nous voyons l'évangile. Et lorsque nous parlons de l'évangile, le baptême en fait partie. Bien que nous ne soyons bibliquement et concernant le baptême d'eau, bien que nous ne soyons baptisés ou bien que nous ne soyons appelés qu'à être baptisés une seule fois, je précise ici encore que nous parlons du baptême biblique, bien aimé dans le Seigneur. Cela est très 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 important de savoir que c'est une recommandation, c'est un ordre du Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 28. La Bible nous dit clairement, tout pouvoir, à partir du verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que le Seigneur a dit. Et nous pouvons rajouter encore dans le livre de Marc chapitre 16. Bien-aimés, Marc chapitre 16, nous voulons encore rajouter cela. Marc chapitre 16, bien-aimés dans le Seigneur, ce que l'Évangile nous dit là-dessus dans la version Semeur 2000, pardon, excusez-moi, Marc chapitre 16, dans la version Semeur 2000, versets 15 à 16, la Bible nous dit la chose suivante. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc nous voyons bien que l'évangile, ou plutôt que le baptême, est lié à l'évangile. Ça en fait partie. Même si, comme j'ai dit tout à l'heure, bibliquement, on ne peut être baptisé qu'une seule fois, c'est-à-dire conformément à la parole, nous ne pouvons être baptisés qu'une seule fois. N'empêche, les amis, que le baptême est une chose importante. Amen. Le baptême est une chose importante. Ce ne sont pas, les hommes qui ont inventé le baptême. C'est le Seigneur Jésus qui l'a institué. Et les personnes qui sont venues après lui
ont continué, nous ont transmis l'enseignement et jusqu'alors, bien-aimés dans le Seigneur, une personne qui reçoit Jésus ou qui a vraiment reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, qui reconnaît que Jésus est le Sauveur de l'humanité, une telle personne, bien-aimée, doit être baptisée. Elle doit être baptisée, bien-aimée dans le Seigneur. Elle doit être baptisée parce que c'est le Seigneur Jésus qui le demande. C'est le Seigneur Jésus qui l'a ordonné. Il a donné mission à ses apôtres. Il a donné mission à ses serviteurs de baptiser les personnes qu'il accepte comme Seigneur et Sauveur. Puisque lorsque nous acceptons le Seigneur, nous l'acceptons en entier, n'est-ce pas, comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Voilà vraiment quelque chose de très important. Nous sommes encore là, bien aimés, dans le rappel. Nous avons parlé du fond, ok? On a d'abord commencé par parler du fond plutôt que de la forme. Je rappelle que nous parlons ici du baptême biblique, du baptême d'eau, selon ce que la Bible recommande. Un autre sujet que nous avons abordé, les amis, nous avons dit que le baptême requiert des conditions. Pour être baptisé, il faut remplir des conditions. Bien aimé, nous avons parlé de repentance. Nous avons parlé de confession. La repentance, bien aimé dans le Seigneur, le regret de ses péchés, le regret du mal que l'on a fait à Jésus, la prise de conscience que l'on est perdu sans lui, la confession en disant « Je reconnais avec Dieu que ce que j'ai fait est mal, je reconnais avec Dieu que ce que j'ai fait est péché. Je ne discute pas avec le Seigneur, mais à la vue, à la conviction, à la vue de la parole, à la conviction du Saint-Esprit, je me laisse battre, je me laisse dominer, je me laisse, bien-aimé dans le Seigneur, les bras entre les mains du Seigneur. Je me laisse, entre les mains du Seigneur, pardonnez-moi. Je me laisse entre les mains du Seigneur. Puis, bien-aimé dans le Seigneur, il y a ce qu'on appelle la conversion, n'est-ce pas? On change désormais de chemin, on change désormais de route, abandonnant l'ancienne vie que nous avons eue et, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu vit en nous au travers du Saint-Esprit et nous avons la parole aussi qui est là pour nous aider et pour nous éclairer, pour nous aider à avoir une vie qui soit conforme à la parole du Seigneur. Amen. Et une autre chose qui est importante, bien aimé, ces choses dont nous avons parlé, la repentance, la confession, qui signifie être d'accord. La confession, c'est deux choses. Être d'accord avec Dieu que ce qui est péché, et dire publiquement à haute voix que j'abandonne cette vie. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons cette prière, nous confessons qu'il est désormais notre Seigneur, que nous demandons son pardon, que nous voulons le suivre et abandonner nos péchés. Il s'est passé, bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de Marc et dans le livre de Luc, nous l'avons lu, bien aimé dans le Seigneur. C'est très important de changer de vie, mais ce n'est pas facile avec la vie d'aujourd'hui. Alors, Sœur Nadège, ce sont des paroles vraies, tout à fait vraies, effectivement, ce sont vraiment des paroles vraies, mais simplement ce que je voudrais dire, déjà c'est sûr, il y a une chose qui est vraie et sûre, bonsoir il y a trop de tentations. William Ongora, bonsoir coach William Ongora, que le Seigneur te bénisse ainsi que ton épouse pour le travail que vous faites et les personnes qui sont édifiées. C'est sûr, Sœur Nadège, avant de continuer, permettez que je m'arrête un petit instant pour répondre à notre Sœur Nadège qui a émis une parole. Et effectivement, c'est sûr que ce n'est pas facile, c'est sûr. Et je pourrais même dire que la vie est beaucoup plus difficile, n'est-ce pas, que celle qu'ont vécu les apôtres. Maintenant, il y a une chose que je voudrais dire.
Le Seigneur Jésus dit ceci, nous en avons parlé, bien aimé dans le Seigneur, il y a déjà quelques mois, c'était à la fin de l'année dernière et au début de cette année, lorsque nous avons parlé du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus va dire une chose. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, le Seigneur Jésus va dire « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » La première chose que je voudrais dire, donc, suite à ce verset, c'est qu'une vie chrétienne qui soit conforme et qui plaise au Seigneur est une vie qui est sous l'onction du Saint-Esprit. C'est une vie qui se fait sous la direction du Saint-Esprit. Et le Seigneur Jésus nous l'a dit que dans le livre de Jean, que lorsque le Saint-Esprit viendrait, il nous conduirait dans toute la vérité. Ok? C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Et c'est vrai, Sœur Nadège, je suis d'accord. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de tentations. Et la vie chrétienne, la Bible ne s'en cache pas, c'est parfois une vie de douleur. La vie chrétienne, la Bible ne s'en cache pas, c'est parfois une vie de souffrance. Le Christ a souffert, mais il est allé jusqu'au bout de sa mission. Oui. Or, il se trouve, Sœur Nadège, que le Christ est notre exemple. Amen. Le Christ est notre modèle. Amen. Et nous ne sommes pas seuls. Deuxièmement, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls parce que le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit est en nous et le Saint-Esprit nous aide. Si quelqu'un dit que la vie chrétienne est une vie où tous les jours les choses sont faciles, ce n'est pas très vrai. Non, c'est pas vrai. Parce que parfois il y a des pleurs, parfois il y a la souffrance et parfois il y a la persécution. C'est une réalité, mais avec l'aide du Seigneur, nous pouvons y arriver. Amen. Autre chose, la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8, la Bible nous dit que le Saint-Esprit, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus est assis à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Il prie pour nous et le Saint-Esprit aussi nous aide. Vous savez, il y a beaucoup de choses auxquelles nous avons échappé par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons échappé à tellement de dangers parfois par la puissance du Saint-Esprit. Alors, Sœur Nadège, c'est vrai qu'il y a des tentations, mais je crois qu'avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons y arriver. Je crois qu'avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons nous en sortir. Moi, c'est ce que je crois. D'ailleurs, la Bible montre, et les apôtres aussi l'ont vécu. Le Seigneur Jésus lui-même aussi l'a vécu. Et je crois que c'est tout à fait possible de pouvoir résister aux tentations. D'ailleurs, la Bible va nous dire dans le livre de 1 Corinthiens que ce que nous pouvons avoir comme épreuve, ce que nous pouvons avoir comme tentation n'est jamais au-dessus de nos forces. N'est jamais au-dessus de nos forces. Alors, avec cette occasion, avec ces problèmes, le Seigneur nous donnera aussi la puissance, la capacité de nous en sortir. Et je voudrais dire ceci, peut-être un jour nous parlerons des tentations, sachant que, je précise, je fais une parenthèse, le Seigneur ne nous tente pas, le diable nous tente, le Seigneur nous éprouve. Donc, peut-être un jour, comme je dis, peut-être ferons-nous une émission par rapport aux tentations. Mais, frères et sœurs dans le Seigneur, en tout cas, vivre une vie qui soit agréable au Seigneur, c'est quelque chose qui est possible. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc, ça c'est vraiment important. Je sais que ce n'est pas facile, il ne faut pas le nier, mais ce n'est pas impossible non plus. Ce n'est pas impossible. Si nous nous disons que c'est impossible, c'est sûr que déjà nous partons sur une mauvaise base. Mais en réalité, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est sur le Seigneur qu'il nous faut nous appuyer. Voilà. C'est vraiment sur le Seigneur qu'il nous faut nous appuyer afin de pouvoir arriver à être vainqueur. Il y a un chant que j'aime bien qui dit, un chant populaire que nous connaissons, et qui traduit bien cette réalité spirituelle. Veux-tu briser du péché le pouvoir, la force
force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le nom de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Il y a un autre chant aussi que nous connaissons, peut-être qui dit: par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous tente un piège, c'est ce nom qui nous protège, ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Donc, bien-aimés, peut-être que ça pourra nous aider si jamais quelqu'un est peut-être en train de traverser une mauvaise passe, est peut-être en train de traverser des moments difficiles, il peut, bien-aimé, chanter, n'est-ce pas, ces chants qui peuvent aussi nous aider. Donc, il y a une autre chose que je voudrais ajouter. Après, nous allons continuer ce dont nous parlions. Il était important que je réponde à notre sœur Nadège qui avait émis un avis sur ça. J'aimerais simplement citer deux exemples, sœur Nadège. J'ai parlé du Seigneur Jésus, mais le Seigneur Jésus, j'aurais même pu en parler après, puisque c'est le sommet, c'est l'exemple suprême. Mais je voudrais simplement parler du prophète, même pas. Je voudrais d'abord parler du patriarche Joseph. Vous savez que Joseph a été vendu comme esclave en Égypte, mais cet homme, bien-aimé, a résisté, il n'a pas péché, et il a été, bien-aimé, protégé par le Seigneur. Joseph n'a pas péché, mais, bien-aimé, il est allé jusqu'au bout de sa mission. Alors que la femme de Potiphar voulait lui tendre un piège. En réalité, nous le savons, c'était en réalité Satan qui voulait lui tendre un piège au travers de la femme de Potiphar, n'est-ce pas? Et pour le faire dévier de sa destinée. La Bible ne parle pas du diable, mais étant des enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que le monde entier est sous la domination du malin. Mais la Bible ne nous dit pas que c'était le diable qui était derrière les agissements de cette femme. Mais nous savons en tant qu'enfants de Dieu, frères et sœurs, que le diable travaille au travers des personnes. Donc, l'exemple du patriarche Joseph. Un autre exemple, le prophète Daniel qui était en exil à Babylone comme esclave à Babylone, même s'il avait un statut assez spécial, mais bien aimé dans le Seigneur. Cet homme aussi, avec l'esprit du Seigneur, a pu résister, a pu bien aimer craindre son Dieu et vivre de manière conforme au Seigneur. Donc vraiment, bien aimé dans le Seigneur, cette vie chrétienne, c'est une vie possible. Maintenant, frères et sœurs, je reviens à ce que je disais donc tout à l'heure, on parlait donc des conditions de fond. Et merci beaucoup, sœur Nadège, merci beaucoup, que le Seigneur soit glorifié. C'est moi qui suis reconnaissant par rapport à la question qui a été posée. Bonsoir Yaya, Yachine, bonsoir. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, nous avons abordé aussi quelque chose de particulier qui est, bien aimé dans le Seigneur, la manifestation physique ou la manifestation visible de la transformation intérieure. J'avais dit dernièrement que le baptême est la manifestation extérieure d'une transformation intérieure. C'est-à-dire que quelqu'un a beau dire ou aura beau dire « Je sers le Seigneur, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je fais ceci, je fais cela », mais bien aimé, il faut qu'il vive comme un enfant de Dieu. Et c'est ce que le prophète Jean-Baptiste a reproché aux pharisiens dans le livre de Marc. Il a reproché, bien aimé, rapidement si vous permettez que je puisse lire cela. Marc chapitre 3, bien aimé dans le Seigneur. Marc chapitre 3, bien aimé, la Bible nous dit la chose suivante. Dans le livre de Marc chapitre 3,
Alors, je vais prendre une autre version, Marc chapitre 3. Nous sommes... pardon. Oui, nous sommes dans Marc chapitre 3. Alors, veuillez m'excuser le temps que je trouve le livre de Marc. Ok. Pardon. Excusez-moi. C'est Marc chapitre 1er. J'ai dit Marc chapitre 3, c'est Marc chapitre 1er, je m'en excuse. C'est Marc chapitre 1er. Tu cherches quoi? La Bible dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Marc chapitre 1er au verset 4. Jean parut dans le désert, baptisant et prêchant un baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de la Judée et tous les habitants de Jérusalem sortaient vers lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve Jourdain en confessant leurs péchés. En confessant leurs péchés. Nous repartons dans le livre de Matthieu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous repartons dans le livre de Matthieu, chapitre 3. Livre de Matthieu, chapitre 3. C'est important que nous puissions lire ces passages, bien-aimés dans le Seigneur. Livre de Matthieu, chapitre 3. Livre de Matthieu, chapitre 3, que nous dit la parole, bien-aimés. Livre de Matthieu, chapitre 3. La Bible nous dit ceci, c'est dans les premiers versets. C'est temps. Je peux? Oui. Livre de Matthieu, chapitre 3. Verset 1. En ce temps parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, excusez-moi, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, et se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Je continue. Ok. Jusqu'au verset 8, 7 et 8. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Oui. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ok, gloire au Seigneur. Donc, bien aimé, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut donc manifester sans vouloir impressionner les hommes, sans vouloir, bien aimé, prouver quoi que ce soit aux hommes. Mais il faut donc, bien aimé dans le Seigneur, manifester un comportement qui soit conforme à ce que nous professons, qui soit conforme à ce que nous disons être. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, que j'ai dit tout à l'heure que le baptême est une manifestation extérieure d'un changement intérieur. Lorsqu'une personne est baptisée, cela implique qu'elle a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça, nous l'avons déjà abordé, c'est simplement un rappel. Une personne qui n'est pas baptisée, bien aimée dans le Seigneur, une personne qui n'a pas reçu Jésus, une personne bien aimée, même si elle croit en Jésus, si elle n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, frères et sœurs, cette personne ne peut pas être
baptisés. Et nous avons déjà abordé ce sujet, bien-aimé dans le Seigneur. Même si... Bonsoir, frère Prince. Bonsoir, frère Prince, que le Seigneur te bénisse. Même si une personne bien-aimée arrive à tromper les hommes, même si une personne arrive à se faire passer, peut-être par un jeu de comédie ou quoi que ce soit, arrive à tromper les hommes, mais cette personne bien-aimée n'arrivera pas à tromper le Seigneur. La Bible nous dit que le Seigneur est omniscient, il sait toutes choses et que le Seigneur Dieu sonde les cœurs et les reins. Donc bien aimé, il sait, il connaît toutes choses et que sa parole est tellement tranchante qu'elle peut, bien aimé, disjoindre la moelle. La Bible nous le dit dans le livre d'Hébreux. Alors, bien aimé dans le Seigneur, donc c'est vraiment, vraiment important. Cette question, elle nous suit tous les jours. Elle ne concerne pas que le baptême, mais elle nous suit tous les jours, dans notre vie de tous les jours. Je me dis chrétien, ok, mais comment est-ce que je vis? Est-ce que je vis comme un chrétien? Merci frère Prince. Que Dieu te bénisse aussi. Comment est-ce que je vis? Je vis comme un chrétien ou je vis d'une manière différente? À ce moment-là, bien aimé, le discours change, hein, n'est pas le même par rapport à ce que nous vivons. Et le Seigneur Jésus va condamner l'hypocrisie. Donc, cette question, elle n'est pas que pour le baptême. Elle ne concerne pas que le baptême de repentance que pratiquait Jean. Mais elle concerne aussi notre vie de tous les jours d'enfants de Dieu, que le Seigneur nous aide tous et toutes par rapport à cela. Amen. Et c'est pourquoi, bien-aimés, si nous nous convertissons une seule fois, mais la repentance, bien-aimés, en réalité, elle doit être, je pourrais dire, pratiquement quotidienne. La repentance doit pratiquement être quotidienne. Donc, c'est là vraiment quelque chose de très important. Le baptême de Jean et le baptême que nous avons aujourd'hui ont un rapport. C'est quoi? C'est la repentance. C'est la repentance, bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'abandon des péchés, l'abandon de la mauvaise voie sur laquelle nous étions pour pouvoir, bien-aimé, nous tourner vers le Seigneur. Et qu'est-ce que, dans le livre de Luc, chapitre 3, vous lirez des gens qui vont venir se faire baptiser. Là, le Seigneur, au travers du prophète Jean-Baptiste, a condamné le comportement des Sadducéens et des pharisiens qui disaient « Nous sommes des enfants d'Abraham, alors tu peux nous baptiser tranquillement. Nous sommes des enfants d'Abraham, nous sommes des descendants d'Abraham. Qu'est-ce qu'il y a encore avec ces histoires de repentance? Qu'est-ce qu'il y a encore avec ces histoires de péché ?» Mais le Seigneur va leur tirer les oreilles. Le prophète Jean-Baptiste va leur dire « Produisez des fruits dignes de la repentance. » Produisez des fruits dignes de la repentance. Et si vous ne voulez pas vous repentir, je vous dis que Dieu peut se trouver des enfants même au travers de ces pierres. Dieu peut se trouver des enfants même au travers de ce que nous considérons comme ne pas être vivant. Dieu ayant toute capacité, Dieu étant tout puissant, il peut donner la faculté à ces pierres de devenir des êtres vivants. Tout simplement, il peut donner faculté à ces pierres de devenir des êtres vivants. Si déjà il arrive à ressusciter des personnes mortes, si déjà, bien-aimé dans le Seigneur, il a créé toutes choses, la terre sur laquelle nous nous trouvons, alors que faire? Ah voilà, notre sœur Nadège pose encore une question. Merci beaucoup. Oh, c'est pas grave, j'aurais pu prendre le téléphone. Notre sœur Nadège pose encore une question. Elle dit, mais pour des personnes qui font du bien autour d'eux, qui respectent Dieu et ses commandements, mais qui ne sont pas baptisés. Alors, sœur Nadège, il y a plusieurs cas qui peuvent se présenter. Merci pour la question. Déjà, c'est une bonne chose de respecter le Seigneur, de craindre ses commandements. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Pourquoi? Déjà, ça montre une chose, que les personnes qui le font connaissent quelque part la parole du Seigneur. Ouais. Elles connaissent quelque part la parole du Seigneur. Maintenant, ça peut arriver que peut-être ces personnes n'ont pas été enseignées sur le baptême. Ou peut-être elles n'ont pas encore lu cette partie sur le baptême. Voilà. Donc, mais dans tous les cas, si elles respectent le Seigneur et elles craignent le Seigneur, c'est une bonne chose. Mais le baptême, c'est quelque chose auquel nous ne pouvons pas échapper. Le Seigneur ne nous laisse pas le choix. Il dit baptiser. Celui qui croira et qui sera baptisé.
il nous dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est vrai que ces personnes respectent le Seigneur, qu'elles font le bien. Mais à un moment donné ou à un autre de leur vie, il faudra que ces personnes se fassent baptiser. C'est important, il faudra que ces personnes se fassent baptiser. Surtout, je termine juste. Surtout si elles connaissent quelque part la parole, il faut qu'elles se fassent baptiser. Autre chose, je sais pas, je pourrais peut-être dire que c'est un argument en plus. Autre chose que je pourrais dire, c'est que le temps appartient au Seigneur. Amen, amen. Si nous repoussons, alors que nous avons la connaissance que nous devons nous faire baptiser, comment est-ce que les choses vont se passer? Alors que nous avions la possibilité de faire les choses. Pourquoi ne pas obéir à la parole du Seigneur pleinement? Pourquoi ne pas faire ce que le Seigneur nous demande? Pourquoi j'en parle? Parce que, bien aimé, vous savez, la connaissance nous rend responsables. Une personne qui a le permis de conduire, on suppose qu'elle connaît un minimum sur le code de la route, qu'elle a passé son permis, et si elle a eu son permis, c'est qu'elle connaît un minimum sur le code de la route. Et une personne donc qui a le permis, on suppose qu'elle doit bien rouler sur la route, qu'elle doit bien respecter le code de la route. Bien sûr, les accidents peuvent arriver à tout le monde, des erreurs ça peut arriver à tout le monde, mais on ne considérera pas une personne qui a le permis de la même manière, on ne traitera pas cette personne de la même manière qu'une personne qui n'a pas le permis. Amen. Donc le fait qu'elle ait une connaissance la responsabilise. C'est la raison pour laquelle les pasteurs sont et seront traités plus durement, plus sévèrement que les fidèles ou que les personnes qui n'ont pas de responsabilité. Donc, je crois que c'est quand même important, nous ne savons pas, c'est le Seigneur qui sait toutes choses, à moins que le Seigneur ait dit à telle personne, je reviens tel jour. Mais quand bien même le Seigneur dira à cette personne, je reviens tel jour, ce que la Bible dit que nous ne savons pas, nous ne savons pas. Le Seigneur nous dit qu'il revient bientôt, qu'il est patient, mais justement, ces choses-là doivent nous aider. Oh, bonsoir officier. Bonsoir mon frère. James. Que le Seigneur te bénisse. Et donc, c'est quand même important, bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, malheur, 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 ne remets pas au lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas, mon frère, tu ne sais pas, ma soeur, ce que demain peut produire. Nous vivons par la foi, grâce à Dieu. Mais Dieu peut dire aussi, ce soir, je te reprends. Voilà, ou demain je te reprends. Donc Dieu est souverain et il n'est pas toujours obligé de nous donner des explications sur ce qu'il fait. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question sœur Nadège, mais dans tous les cas, merci beaucoup pour la question qui a été posée et j'espère que ça vous a béni. Voilà, il y a mon épouse qui voulait poser une question. Merci pasteur. Tu disais qu'il était important d'être baptisé. Ma question est, est-ce qu'on doit, pour se faire baptiser, est-ce qu'on doit impérativement appartenir à une communauté pour être baptisé? Alors, bien aimé, vous savez, une vie chrétienne en électron libre, c'est une vie très dangereuse. On ne peut pas vivre une vie chrétienne de manière isolée, c'est vraiment quelque chose de très dangereux. Je veux simplement rappeler que... Ah, merci beaucoup, Sœur Nadège, que le Seigneur soit glorifié, pardon. Je veux simplement rappeler que la Bible nous dit que Jésus est la tête du corps. Amen. Et ce corps, ça s'appelle l'Église. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur parfois s'inspire beaucoup des choses de la nature, que ce soit dans ses paraboles ou que ce soit au travers de ses serviteurs, dans l'apôtre Paul, on parle du corps. Vous savez que le corps, c'est un tout.
Le corps, c'est un tout. Nous avons une tête et dans la tête, il y a le cerveau qu'on ne voit pas et le cerveau commande tout. Le cerveau commande tout et le cerveau coordonne tout. Quand il y a des problèmes au niveau du cerveau, il y a, bien aimé, un problème de coordination au niveau des mouvements et il y a un tas d'autres problèmes. De la même manière, bien aimé, comme le corps, c'est un tout, il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais le corps étant un tout composé d'éléments différents, divers, mais qui ont besoin les uns des autres pour fonctionner de manière harmonieuse. Donc, lorsqu'une personne bien-aimée dit qu'elle connaît la parole, elle ne peut pas, ou qu'elle veut se faire baptiser, elle ne peut pas vivre sa vie chrétienne en dehors de la communion fraternelle. Je parle là en gros. Il est vrai que dans certains moments, nous rentrons chez nous à la maison, nous allons au travail, nous ne sommes pas toujours avec les frères et sœurs. Mais dans l'absolu, dans l'idéal, et surtout conformément à la parole de Dieu, bien aimé, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Donc, quelqu'un qui se fait baptiser, bien aimé, doit être dans une communauté, dans une assemblée d'enfants de Dieu. Permettez, bien aimé, que nous lisions le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 2, pour montrer vraiment que c'est très important, bien aimé, d'avoir une communauté, d'avoir des frères et des sœurs avec qui nous vivons notre vie, bien aimé, dans le Seigneur. Je pourrais donner plusieurs exemples, mais je vais simplement m'arrêter là, bien aimé, avec donc Actes des Apôtres. Oui, Actes des Apôtres, chapitre 2. La Bible nous dit à partir du verset 41 jusqu'au verset 47, oui. Ok, je le cherche, excusez-moi. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en communion. Et ils avaient tout en communion. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Gloire au Seigneur. Permettez que je relise le verset 42 et d'autres aussi. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et dans les prières. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que quelqu'un déjà, nous avons tous besoin d'enseignement. Tous nous avons besoin d'enseignement. Il est vrai que nous lisons la Bible. Il est vrai, bien-aimés dans le Seigneur, que nous méditons la parole. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Josué chapitre 1er verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nous, bien-aimés, nous avons besoin de l'enseignement de la parole. C'est pourquoi le Seigneur a institué, c'est pourquoi le Seigneur a ordonné des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteur. Et nous avons vu dans le verset 42 qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. La Bible nous dit
Éphésiens chapitre 2, vous êtes établis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Vous êtes établis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ces gens bien-aimés ont une place particulière dans l'Église. Là, j'ai lu le verset 42. Nous lisons les versets 46 et 47. Dans le verset 42, la Bible nous dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Et dans les prières, verset 46 à 47, pardon, verset 46, excusez-moi. « Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rampaient le pain dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » L'église primitive, qui est la première église de l'histoire, bien aimée, nous montre, est un exemple qui, sous la direction des apôtres, qui eux-mêmes étaient sous la direction du Saint-Esprit, nous montre ici un exemple de ce que doit être la vie chrétienne, Amen. Qui n'est pas seulement une vie solitaire, nous étant faisant partie d'un corps, étant constitutif d'un corps bien aimé dans le Seigneur, le corps étant formé de plusieurs parties différentes, il est important que nous puissions être dans une assemblée. Une personne qui veut le baptême, mais qui ne veut pas faire partie d'une communauté bien aimée, cette personne aura beaucoup de problèmes dans sa vie, aura beaucoup de problèmes à aller de l'avant. Je rappelle que, bien aimé dans le Seigneur, une église, l'église en elle-même ne sauve pas, que ce soit l'église locale ou que ce soit l'église corps du Christ, l'église en elle-même ne sauve pas. La personne qui sauve, c'est le Seigneur. Et nous sommes sauvés par la foi. Cependant, le Seigneur a institué l'église avec des règles. Le Seigneur a mis en place l'église et, bien aimé, pour que nous puissions vivre une vie heureuse, il a mis des choses en place, auxquelles, si nous voulons être heureux, bonsoir, bonsoir, Adassi, Prince de Jésus, et si nous voulons donc vivre une vie chrétienne heureuse, bien aimé, nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu si nous voulons vivre une vie heureuse, et surtout, bien aimé, en plus d'être heureuse, mais qui soit surtout une vie agréable au Seigneur. Parce que nous pouvons avoir une vie heureuse, c'est vrai, mais si elle n'est pas agréable à celle du Seigneur. Donc, si elle n'est pas agréable, aux yeux du Seigneur, excusez-moi, c'est quand même quelque chose de compliqué. Donc, voilà, bien aimé dans le Seigneur, vraiment quelque chose de très important. Et nous disions, bien aimé, tout à l'heure, concernant le baptême, je reviens sur ça, que c'est important, bien aimé dans le Seigneur, de pouvoir vivre comme un enfant de Dieu. Pas simplement dire je suis ceci, je suis cela, mais il nous faut, bien aimé dans le Seigneur, manifester donc ce comportement que le Seigneur attend de nous. C'est vraiment très important de vivre comme le Seigneur attend que nous puissions vivre. En gros, de vivre comme Jésus. De vivre comme Jésus a vécu, de vivre comme les apôtres, n'est-ce pas, ont vécu sur la terre. Donc ça, bien aimé dans le Seigneur, ce sont les conditions de fond. Et je rappelle aussi, bien aimé, que la Bible nous dit, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous enseigne quelque chose de très, très, très important. 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. Ok, 1 Pierre chapitre 3, bien aimé dans le Seigneur, on peut lire à partir du verset 19. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même
qui avaient été rebelles autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. La Bible nous dit, verset 21, c'était une figure. Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ. Verset 21, je reprends. C'était une figure. Nous aussi, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'enseignement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voyons vraiment que c'est important de nous rappeler que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est un engagement que nous prenons avec le Seigneur. Lorsque quelqu'un accepte de se repentir, quelqu'un accepte d'abandonner ses péchés, quelqu'un accepte de donner sa vie au Seigneur Jésus, ce n'est pas, bien-aimé, de la blague, ce n'est pas, bien-aimé, une histoire de jeu, ce n'est pas, bien-aimé, quelque chose avec lequel nous pouvons nous amuser. C'est quelque chose de très sérieux, bien-aimé. Et je veux vous dire que le Seigneur nous aide, car la vie que nous choisissons, le baptême, bien-aimé, et toutes ces choses ont un caractère irréversible. Amen, amen. Ont un caractère irréversible. On ne se fait pas baptiser, bien-aimé, pour renoncer après à la vie d'enfant de Dieu. Amen. Si vraiment nous avons donné notre vie à Jésus avec un cœur sincère, si vraiment nous nous sommes donnés au Seigneur de manière sincère, bien-aimé, malgré les difficultés, notre sœur Nadège d'ailleurs a posé la question par rapport à ça, malgré les difficultés, bien-aimé, que le Seigneur nous aide à aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne se fait pas baptiser parce qu'on aime l'eau, on ne se fait pas baptiser parce que l'eau est fraîche, on sait nager et tout, ou simplement pour le goût de se faire baptiser parce que peut-être on suit des amis, parce que peut-être on veut faire comme les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, attention, attention, nous aurons à rendre compte à Dieu pour la vie que nous avons eu à mener sur la terre. Donc, bien-aimé, se faire baptiser, c'est un engagement avec le Seigneur. Notre conscience doit être touchée, transformée. Amen. Nous devons avoir été convaincus de péché, de justice et de jugement par le Saint-Esprit, bien-aimé, pour demander le baptême, recevoir les enseignements du baptême, passer, bien-aimé, par les eaux du baptême. C'est très important. Très important, bien-aimé. Nous ne devons pas, bien-aimé, négliger cela. Nous ne devons pas négliger cela. C'est vraiment très important. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, nous allons nous arrêter là pour l'instant. Et merci encore une fois de plus pour les questions qui ont été posées. Merci Sœur Nadège. Merci Sœur Et Nadège. je vous demanderai aussi de partager, bien-aimés dans le Seigneur, je vous demanderai de partager. Et vraiment, ça a été des moments riches, des moments importants que nous avons passés ensemble et qui nous ont permis aussi, c'est vrai que c'est la Sœur Nadège qui a posé la question, mais je sais que plusieurs personnes aussi qui sont là ont été bénies et donc, n'est-ce pas, je l'espère, ont eu leur réponse. Amen. Mais nous sommes ouverts aux questions, je l'avais déjà dit dès le début, c'est aussi ça, donc le principe. Si nous pouvons, bien aimer, répondre, nous allons répondre. Merci beaucoup, Sœur Nadège, merci beaucoup. Donc si nous pouvons, donc comme j'ai dit, répondre aux questions, nous allons y répondre, mais vous pouvez toujours poser les questions. Donc ça signifie que
par la grâce de Dieu, dimanche prochain, nous allons encore continuer sur le baptême parce que nous n'avons pas fini. Nous avons abordé ici dans les conditions de fond. C'était important que nous parlions d'abord du fond. Et puis, pardon, excusez-moi, prochainement, nous parlerons de la forme puisque nous parlons du baptême d'eau selon la Bible. Ok? Je ne parle pas du baptême chrétien en général. Je parle du baptême d'eau, du baptême biblique. Ok? Il y a une différence entre le baptême chrétien et le baptême biblique. Nous parlons et nous voulons parler du baptême biblique qui se trouve dans la parole de Dieu. Celui qui se trouve dans la parole de Dieu. Donc nous ne parlons pas du baptême chrétien, mais nous parlons du baptême biblique. Or, écoutez-moi, il se trouve, nous le verrons peut-être prochainement, que le baptême biblique est aussi le baptême chrétien. Wow. Là, tu nous embrouilles, pasteur. Le baptême biblique, quand nous parlons du baptême biblique, c'est celui qui se trouve là, conforme à la parole de Dieu. Quand nous parlons du baptême chrétien, c'est le baptême que les chrétiens pratiquent. Ok? C'est le baptême que les chrétiens pratiquent. Ok? Voilà. C'est pour ça que nous disons baptême chrétien. Mais je ne veux pas plus nous embrouiller, on va se limiter à ça. Baptême d'eau, baptême biblique. Voilà. Baptême d'eau, baptême biblique. En tout cas, pardon de vous avoir perturbé par rapport à ça, mais nous parlerons du baptême d'eau, du baptême biblique. Voilà, je vais laisser la parole à mon épouse si elle a quelque chose à dire. Après quoi, donc nous allons prier puis nous séparer. Merci pasteur, merci pour la parole. Alors moi, j'ai été instruit comme vous. À chaque fois que je suis là, je reçois aussi ma part comme vous. J'ai beaucoup appris au travers du baptême et j'espère que vous-même avez appris aussi quelque chose de la part de son serviteur, le pasteur Dido. Je n'ai rien à dire. J'avais juste une pensée à vous dire que nous vous aimons, nous vous apprécions et continuellement vous dire que merci de nous suivre, merci de nous soutenir, merci pour vos partages, merci pour vos questions. Ça aussi, ça nous permet aussi en quelque sorte d'orienter un tout petit peu l'enseignement du dimanche quand il y a des questions. Et quand il n'y a pas de questions, on a aussi une orientation. Mais c'est bien aussi de voir que vous partagez, que vous participez avec nous. Merci pour toutes les personnes qui nous suivent en direct. Merci pour les personnes qui nous suivront en différé. Un énorme merci. Et le plus important, on remercie le Seigneur. Parce que c'est lui qui a été l'inspiration de l'homme de Dieu. C'est lui qui a donné ses directives et sa volonté à l'homme de Dieu. Et nous cesserons jamais de lui dire un grand merci. Voilà. Et j'aimerais vous dire aussi, n'ayez pas peur du baptême en fait. N'ayez pas peur du baptême. Et lorsque le Seigneur vous inspirera, lorsque le Seigneur vous parlera du baptême, n'ayez pas peur du baptême. Et comme l'homme de Dieu a dit, cherchez enfin à être en conformité de la parole de l'Éternel. Voilà. En tout cas, que le Seigneur soit glorifié. Il y a la sœur Nadège qui a posé encore une question, donc nous allons quand même y répondre. C'est très 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 important, bien aimé. Notre sœur Nadège a posé une question. Et voilà, la question est la suivante. Si la femme est baptisée mais pas le mari, peuvent-ils se marier à l'église? Et merci à vous pour tout. C'est vraiment une grâce de vous avoir. Alors,
c'est vrai que c'est une question vraiment qui est très, très particulière. La femme est baptisée, mais pas le mari. Alors, déjà, j'aimerais dire ceci. Il est important, déjà, que nous puissions être sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que nous ayons tous les deux accepté le Seigneur. Ça, c'est vraiment une chose très importante. Que nous ayons tous les deux, donc c'est-à-dire mari et femme, accepté le Seigneur. Tout à l'heure, j'avais donné un exemple. Le mari n'est pas baptisé. Supposons que le mari croit et nous espérons qu'il croit. Il est important qu'il se fasse baptiser. Il est vraiment important qu'il se fasse baptiser. Parce que, vous savez, je veux dire, le baptême ne rabaisse pas les gens. Le baptême ne rabaisse pas les gens. La question, bien aimée, qui se pose est la suivante. Concernant le baptême. J'ai dit tout à l'heure, concernant le baptême, que c'est un ordre que le Seigneur nous donne. C'est un ordre. Si, bien aimé dans le Seigneur, nous avons cru en Jésus, et si nous considérons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, et si, le considérons comme notre Seigneur et Sauveur, nous acceptons de nous soumettre à lui, et à ce qui est écrit dans sa parole, nous devons nous faire baptiser. Nous devons nous faire baptiser parce que c'est vraiment quelque chose de très important. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le mariage n'est pas une chose à prendre à la légère. C'est pourquoi le mariage est une chose, bien aimée, sur laquelle il faut profondément réfléchir parce que ça engage votre vie. Deuxièmement, le mari n'ayant pas encore été baptisé, il accepte Jésus, ok, il se fait baptiser. Ça, c'est vraiment important, bien aimé dans le Seigneur. Bonsoir, sœur Latifa. Bonsoir, ça, c'est vraiment très, très, très important. Il ne faut pas le négliger, bien aimé dans le Seigneur. Être baptisé, ce n'est pas une option, c'est quelque chose de très, très important. Si quelqu'un se dit enfant de Dieu, mais refuse de se faire baptiser, bien aimé dans le Seigneur, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Ça veut dire qu'il y a un gros problème. Quelqu'un ne peut pas dire croire en Jésus, avoir donné sa vie à Jésus, appartenir à Jésus et refuser de se faire baptiser. Ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose d'extrêmement grave. À ce moment-là, bien aimé, si la personne refuse de se faire baptiser, ou la personne ne veut pas se faire baptiser, vous savez, il vaut mieux faire plaisir à Dieu et avoir les hommes contre soi, plutôt, bien aimé, que de faire plaisir aux hommes et d'attrister le Seigneur. Saint-Esprit, oui. Ça, c'est quelque chose d'important. La Bible nous dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? S'il perd son âme, bien aimé dans le Seigneur, que sert-il à un homme de gagner s'il perd son âme? À quoi cela va-t-il servir? Donc, c'est vraiment important, bien aimé dans le Seigneur, si il y a, si bénédiction nuptiale il doit y avoir, si les hommes de Dieu doivent prier et que le Seigneur mette sa main, c'est important. J'aimerais ouvrir une parenthèse par rapport à ça, mais c'est quelque chose de plus global. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que, écoutez-moi bien,
ce n'est pas parce que les hommes de Dieu imposent les mains sur vous, dans quoi que ce soit, mariage ou quoi que ce soit, que le Seigneur est là-dedans. Ouais. Écoutez-moi. Des hommes de Dieu peuvent ne pas obéir à la volonté de Dieu. Des hommes de Dieu peuvent ne pas faire la volonté de Dieu. Vous imposent les mains, écoutez-moi, mais le Seigneur n'est pas dans cette affaire. Le Seigneur n'est pas dans cette affaire. Ainsi, bien aimé, une personne, comme le cas, c'est un exemple que je donne, le cas que la sœur Nadège vient de donner, c'est-à-dire que la femme est baptisée, je suppose, marche avec le Seigneur, que le mari, lui, n'est pas baptisé, mais que les hommes de Dieu, pour une raison ou pour une autre, accordent la bénédiction nuptiale, bien aimé, il y a certaines choses, si ça ne plaît pas au Seigneur, il ne peut pas être dans cette affaire. Donc, c'est vraiment très important. En fait, la question que la sœur Nadège a posée, ça implique vraiment beaucoup de choses. Ça implique beaucoup de choses. C'est pourquoi au début, j'ai parlé du mariage. Quoique l'homme et la femme soient différents physiquement, physiologiquement, c'est-à-dire que même le fonctionnement du corps n'est pas le même. Vous savez, un homme et une femme, physiologiquement, c'est-à-dire le fonctionnement du corps, au niveau du fonctionnement du corps, ne sont pas pareils. Psychologiquement aussi, ils ne sont pas pareils. Mais spirituellement, au travers de la puissance de Dieu, l'homme et la femme deviendront une seule chair. C'est un processus. Écoutez-moi bien, c'est un processus. Et si déjà, bien aimé dans le Seigneur, au niveau de ce processus, il y a un problème, au cours du mariage, ça peut engendrer des dégâts. Maintenant, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, l'un ou l'autre, le mari ou la femme, peut-être au début n'était pas chrétien, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur peut faire grâce, l'homme prie pour sa femme, la femme prie pour son mari, ou dans d'autres circonstances, à ce moment-là, bien aimé, gloire à Dieu, les personnes, maintenant, elles sont dans le Seigneur. Ok? Mais les cas, sœur Nadège, sont vraiment nombreux. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais les cas sont vraiment nombreux. Si vraiment au départ, bien aimé dans le Seigneur, la femme ou l'homme est chrétien, déjà s'est fait baptiser, connaît la parole, bien aimé, connaît la parole. Vous savez, on ne se marie pas par pitié. On ne se marie pas par pitié, on ne se marie pas pour faire plaisir à sa famille. Mais on se marie, bien aimé, par obéissance à la parole de Dieu. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, que le Seigneur soit glorifié. Merci encore, sœur Nadège, pour la question. Excuse-moi, moi je vais plus d'éclaircissement en fait. En fait, ce que tu veux dire, c'est que pour se marier à l'église, il faut forcément être baptisé? Non. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, parce que je n'ai pas très bien compris en fait. Alors, je veux quand même... Il y a plusieurs cas, écoutez, il y a plusieurs cas. Il est aussi important qu'on réponde par rapport à la parole de Dieu. La première chose que je voudrais dire, peut-être je n'ai pas répondu à ça. Sœur Nadège, la Bible ne répond pas clairement à cette question. Les réponses que j'ai données, c'est en application de la parole de Dieu. Ok? C'est en application de la parole de Dieu. Le mari peut-être a reçu le Seigneur, mais il est sur le chemin, il n'est pas encore baptisé. Ok? Il n'est pas encore baptisé, mais il va se faire baptiser. Ça, c'est différent. Mais quelqu'un ne croit pas en Jésus. Mais comment va-t-on mettre la main sur quelqu'un qui ne croit pas en Jésus? À moins que le Seigneur dise le contraire. La personne, elle ne croit pas, il n'y a que la femme qui croit. Et même pour aller peut-être à l'église, la femme ou le mari est obligé de tirer l'autre, de pousser l'autre pour lui dire « Viens, on va se marier », alors qu'il n'en a rien à faire des choses de Dieu.
Mais si quelqu'un a donné sa vie à Jésus et qu'il est sur le point de se faire, il a donné sa vie à Jésus, il est dans un processus, il va se faire baptiser. Mais que entre-temps, la date du mariage avait peut-être déjà été fixée. Si le Seigneur donne la possibilité, ok. Mais si quelqu'un ne croit pas en Jésus, même s'il aime sa femme, que monsieur le maire les a bénis, le Seigneur va les bénir quelque part. Parce qu'ils sont passés devant l'autorité civile. Mais peut-être il y a, si je peux m'exprimer ainsi, il y a peut-être un aspect de la bénédiction qui ne va pas rejaillir dans leur vie. C'est pourquoi au départ j'ai vraiment parlé du mariage, parce que c'est quelque chose de très important. Amen. Il est vrai que chacun a sa vie, chacun a son parcours, ça nous ne le nions pas, mais c'est vraiment important, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère, c'est quelque chose, bien aimé, qu'il ne faut pas déconsidérer, parce que changer le cœur de l'homme, ça c'est le travail du Seigneur. Amen. Changer le cœur de l'homme, ça c'est le travail du Seigneur, même si par notre vie inspirée par le Saint-Esprit, des gens peuvent être touchés au travers de la manière dont nous vivons, mais l'homme ne change pas le cœur d'un autre homme. C'est Dieu qui change le cœur des hommes. Donc, en tout cas, merci à mon épouse pour avoir demandé plus d'éclaircissement. Je ne sais pas, Sœur Nadège, si j'ai répondu à la question. Je ne sais pas si je peux peut-être avoir une réponse. Voilà. En tout cas, j'espère avoir essayé de répondre à la question. Et encore une fois, merci pour la question. Vous voyez, il y a des choses peut-être auxquelles on ne pense pas, mais voilà, là, il y a des questions qui sont là et puis on essaie de répondre, quoi. Voilà. En inbox sur le compte... Elle a répondu, elle a dit si. En inbox sur le compte de Facebook ou même d'Instagram ou de Periscope, vous pouvez laisser vos questions. Vous pouvez laisser vos questions. Et la prochaine, si Dieu fait grâce, à la prochaine émission, on y répondra. Si on a une réponse. Si on a une réponse de suite, on y répondra. Et si la réponse doit demander plus d'investigation, plus de recherche, on répondra quand on aura la réponse à donner. Mais n'hésitez pas de poser vos questions sur les boîtes. N'hésitez pas. Pas forcément, je ne sais pas si le pasteur oui, est peut-être d'accord. Sur un autre sujet. Voilà, pas forcément sur le sujet, mais sur un autre sujet aussi, vous pouvez. On va y répondre. Et si vous ne voulez pas que votre question passe en direct et que vous voulez qu'on vous réponde personnellement, vous pouvez le faire aussi on essaiera. Mais c'est vrai que si une question a été posée, vous permettrez que j'évoque ce sujet. Si une question a été posée, peut-être on ne donnera pas le nom de la personne, mais ça peut-être aider aussi une autre personne. Là, je me suis permis de prononcer le prénom de notre sœur Nadège parce que c'est en public. Mais je donne un exemple. S'il arrivait peut-être qu'elle posait une question ou qu'elle vienne poser une question sur un message privé, je pourrais peut-être évoquer la question sans évoquer, bien entendu, le nom de la personne. Mais je crois quand même que ce serait important d'aborder en public cette question parce que je crois que ça peut édifier aussi une personne. Vous savez, le Seigneur nous a créés pour que nous puissions vivre ensemble et que nous puissions interagir ensemble. Voilà, que nous puissions prier les uns pour les autres. Ouais. Donc, chacun, nous avons un rôle et le corps, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un tout. Et les uns et les autres organes ont besoin, les organes ont besoin les uns des autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Amen.
En tout cas, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Merci encore beaucoup pour les questions, sœur Nadège. Merci beaucoup. Vraiment, que le Seigneur qui t'a inspiré te bénisse. Amen. Et si vous avez d'autres questions, comme nous avons dit, nous essaierons d'y répondre. En tout cas, avant de nous séparer, bien aimé dans le Seigneur, gloire au Seigneur, merci. Si vous pouvez partager aussi. N'oublions pas, nous sommes frères et sœurs, prions les uns pour les autres. Oui. Nous ne cesserons de le dire, prions les uns pour les autres. Nous sommes frères et sœurs. Prions les uns pour les autres, c'est-à-dire prions pour l'Église universelle. Merci de prier pour nous aussi, bien-aimés, qui sommes là, qui faisons cette émission. Merci en tout cas de nous soutenir dans vos prières. Et que le Seigneur vous rende au centuple ce que vous faites pour nous, les partages et tout. Mon épouse a déjà eu l'occasion de le dire. Donc, prions pour l'Église Corps du Christ. Prions, bien-aimés, dans le Seigneur pour les missionnaires, les personnes qui sont sur le champ de la mission, qui, bien-aimés, vont... bien-aimés dans le Seigneur. Gloire au Seigneur, merci maman. Merci. Prions en tout cas pour nos frères et sœurs qui sont des missionnaires. Ceux-là ont aussi besoin de notre soutien. Ceux-là ont besoin de nos prières parce que, bien-aimés, ils doivent donc accomplir la mission. Amen. Prions, bien-aimés, pour l'Église persécutée. C'est une réalité, bien-aimés dans le Seigneur, dans tous les continents. À part peut-être l'Océanie et encore, je dirais peut-être l'Antarctique et encore. Mais bien aimé, la persécution à divers degrés est une réalité. La persécution à divers degrés est une réalité. Même en Europe, croyez-moi, les gens sont persécutés. Même en France, les gens sont persécutés. C'est simplement que la persécution n'est pas aussi forte, peut-être qu'en Asie, mais il y a une forme de persécution. Donc, c'est vraiment important, bien aimé dans le Seigneur, de pouvoir intercéder, de pouvoir prier par rapport à ça. Soutenons vraiment nos frères partout à travers le monde. Soutenons nos sœurs. Des gens sont tués par rapport à ça. Vous avez vu, bien aimé dans le Seigneur, ce qui s'est passé au Pakistan. Vous avez vu ce qui s'est passé en Égypte. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sri Lanka à Pâques. Ce sont, bien aimé, des choses sérieuses. Il faut vraiment prier pour tous nos frères et sœurs. Parce que c'est vraiment une chose terrible, une chose terrible, une chose très difficile. Voilà. Lorsque le pasteur disait qu'il fallait prier pour ces différents sujets, il y a une pensée qui m'est montée dans le cœur en fait. Priez pour vos lieux où vous travaillez. Priez pour vos lieux où vous travaillez. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi c'est monté comme ça dans mon cœur, mais priez pour vos lieux où vous travaillez, priez pour vos collègues, priez pour vos patrons et priez pour vous. Voilà. En tout cas, gloire au Seigneur. Priez pour les autorités aussi. C'est la dernière chose donc que j'allais aborder. Et la Bible est claire là-dessus. Il est important que nous puissions prier pour nos autorités. En tout cas, les amis, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ce temps que vous avez accepté de passer avec nous. Nous allons prier. Après quoi, donc, nous allons nous séparer. Vraiment, merci beaucoup. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît, que des personnes aussi soient bénies. Amen. Papa, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire encore merci. Nous voulons te manifester encore notre reconnaissance. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, te rendre grâce pour tous ces moments que tu nous as permis d'avoir. Merci pour les frères et sœurs qui étaient présents. Merci pour les questions qui ont été posées, pour les diverses interventions. Merci pour l'inspiration que tu nous as donnée, Saint-Esprit. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous abandonnons toutes choses entre tes saintes mains, Seigneur notre Dieu. Tout ce qui nous concerne, nos familles, nos amis, notre connaissance, Seigneur notre Dieu, le lieu de travail où nous serons. Tu as dit, toute terre que foulera la plombe de votre pied, je vous la donne. Seigneur, qu'en parole et en acte, nous puissions manifester la vie, que nous puissions manifester que Jésus est vivant. Viens-nous en aide, Saint-Esprit, pendant toute cette semaine. À toi seul la gloire, la puissance, l'honneur et la gloire. À toi seul la gloire, la puissance, l'honneur, au siècle des siècles, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà les amis, encore merci, que le Seigneur vous bénisse et donc nous vous disons à la prochaine.
votre bien-aimé, donc notre sœur Irène, mon épouse, et donc votre serviteur, le pasteur Dido. Nous vous disons à la prochaine. Au revoir les amis, à bientôt. Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui, je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas, un miracle arrive, il